Ce que nous observons ici, c'est un véritable coup de maître en stratégie de guerre asymétrique. L'Iran ne cherche pas à écraser l'armée américaine dans un duel conventionnel classique. Leur but ultime est bien plus vicieux. Ne laisser d'autre choix à l'Amérique que la fuite totale. Et en semant ce chaos régional, l'Iran forge l'unité sacrée de son propre peuple autour d'une cause unique. Du point de vue de la théorie des jeux, c'est un échec et mat inévitable pour les États-Unis. Frapper la tête est inutile, car le commandement est dispersé comme une hydre. Impossible de prédire leur prochain coup, car la prise de décision est un spectre insaisissable. Et négocier? Oubliez ça. L'autorité s'est dissoute dans les ombres, rendant tout dialogue impossible. En surface, Bahreïn semble simplement brûler d'une insurrection interne. Mais ne soyez pas dupes. Ce timing parfait cache une main bien plus experte et sophistiquée. La vérité éclate. Israël tisse sa toile dans l'ombre pour déstabiliser Bahreïn. Le plan? Forcer l'Arabie Saoudite à détourner le regard de sa véritable guerre contre l'Iran. Des opérations fantômes israéliennes soufflent sur les braises de la discorde à Bahreïn. Ils arment l'opposition avec l'arme la plus dangereuse qui soit, le renseignement. Ils orchestrent les émeutes et préparent le terrain pour renverser le trône. Pourquoi un tel risque? Car un pacte de sang lie l'Arabie Saoudite à la défense de Bahreïn. Leurs destins sont enchaînés. L'armée saoudienne est déjà ancrée sur ce sol stratégique. Laisser l'insurrection chiite gagner? Impossible. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Une telle victoire enflammerait les populations chiites à travers tout le Golfe. L'Arabie Saoudite n'a plus le choix. Elle doit envoyer ses légions écraser la révolte. Ressources militaires, espions d'élite, attention politique, tout est aspiré dans ce gouffre. Toute leur puissance est mobilisée pour éteindre l'incendie critique de Bahreïn. Et pendant qu'ils regardent ailleurs, l'Iran sourit. Le piège s'est refermé. À l'instant où les bottes saoudiennes touchent le sol, l'Iran tient sa justification pour l'escalade. Dès l'invasion massive, une pluie de missiles iraniens s'abattra sur l'or noir saoudien. Et je ne vous parle pas de simples égratignures ou de perturbations mineures. Je parle d'annihilation totale. L'effondrement complet de la capacité pétrolière du royaume. L'Arabie a commis l'erreur fatale de concentrer toute son infrastructure vitale à l'est. Abqaiq, Kouraïs, le champ de Gawar, ces titans industriels sont des cibles offertes. Souvenez-vous de 2019. Les drones fantômes Houthi de fabrication iranienne ont frappé Abqaiq. Un seul coup. Et la moitié du sang du royaume a cessé de couler temporairement. C'était seulement un tir de sommation, un avertissement du destin. Mais dans une guerre totale, l'Iran ne va pas juste les blesser. Il va les réduire en cendres. Pour les États-Unis, ce serait une humiliation militaire pire que le Vietnam. L'effondrement serait si rapide et brutal qu'il éclipserait l'histoire par son ampleur. Politiquement, Trump se retrouve face à un mur infranchissable, un cauchemar absolu. Comment justifier au peuple américain qu'il a déclenché l'apocalypse? Comment expliquer un tel massacre militaire sans perdre la face devant la nation? Son image de leader invincible s'effrite alors que son armée est mise à genoux. La seule issue? La technique ultime. Le détournement de blâme et la diversion. Il pointera du doigt les leaders arabes. Nous nous sommes battus pour protéger le Golfe, dira-t-il. Nous avons versé notre sang et notre or, mais vous êtes restés immobiles. Votre soutien était pitoyable, indigne de notre sacrifice. Vous nous avez trahis. Cette défaite est votre fardeau, pas le nôtre. Ce récit est une armure parfaite. Elle détourne toute la responsabilité loin de sa personne. Cela leur offre un bouc émissaire idéal pour justifier le désastre américain. Une manœuvre fourbe pour préparer le retrait. Ce n'est pas nous qui partons, c'est la région qui nous rejette. Vous voyez le tableau? C'est le scénario final qui se dessine alors que la guerre s'enlise inexorablement. L'Iran a toujours juré, la main sur le cœur, ne pas convoiter l'arme atomique. Ils clament haut et fort que leur programme n'est qu'une colombe de paix. Mais la réalité brutale de la stratégie est tout autre. Face à la fureur américaine, seule la dissuasion nucléaire garantit la survie du trône. Regardez les faits. La Corée du Nord possède la bombe, et l'oncle Sam n'a jamais osé franchir la ligne. La Libye a rendu ses armes. Et Kadhafi a fini traqué et éliminé sans pitié. L'Ukraine a échangé son arsenal contre des promesses, avant d'être envahie par la Russie. La leçon est écrite dans le sang, et elle est limpide. Pour protéger le régime, il faut la puissance ultime. Je prédis un tournant critique dans ce conflit. Quand l'armée américaine saignera et que les alliances du Golfe s'effondreront, l'Iran jouera sa carte maîtresse, l'accélération totale de son programme nucléaire. Et attention,
Ils ne seront pas seuls dans cette course contre la montre. La Russie et la Corée du Nord entreront dans la danse pour leur prêter main forte. Moscou a tout intérêt à armer l'Iran le plus vite possible. Un Iran nucléaire devient un cauchemar stratégique permanent pour l'Ouest. Le changement de régime devient impossible. Cela crée un nouveau titan nucléaire, allié à la Russie contre les intérêts occidentaux. Alors la Russie fournirait l'expertise technique interdite, peut-être même des matériaux et des composants critiques pour brûler les étapes. Pyongyang a aussi ses raisons. Ils veulent prouver que leur technologie de l'apocalypse s'exporte. Une démonstration de force pour soutenir leurs alliés de l'ombre. Leur but ? Multiplier les menaces nucléaires pour disperser la puissance américaine. Si l'Amérique tremble face à l'Iran, la pression sur la Corée du Nord diminue d'autant. J'imagine déjà les ingénieurs russes et nord-coréens atterrissant en secret en Iran. Ils s'enfonceraient au cœur des installations secrètes iraniennes, des forteresses souterraines, invulnérables aux frappes aériennes les plus puissantes. En quelques mois, ils produiraient assez de matière pour plusieurs ogives. Des années de travail réduites à néant. C'est le scénario catastrophe absolu pour Washington et Israël. Car une fois l'arme obtenue, l'échiquier stratégique est bouleversé à jamais. Renverser le régime, c'est terminé. Game over. L'évasion devient un suicide. Même les menaces sonnent creux. L'Iran devient intouchable. Mais pire encore, ils oseraient tester la bombe en direct à la télévision. Ce serait un coup de théâtre sans précédent dans l'histoire atomique. Toutes les autres puissances ont testé dans l'ombre, ou du moins loin des caméras. Mais l'Iran, il briserait les codes pour le spectacle. Voici la logique machiavélique derrière ce choix. Le talon d'Achille de l'Iran a toujours été son unité. Perses, Kurdes, Arabes, un puzzle ethnique fragile. Division religieuse, fossé générationnel, le chaos guette de l'intérieur. La légitimité du gouvernement a toujours été sur le fil du rasoir, surtout après les révoltes écrasées du mouvement vert en 2009. Mais un champignon atomique en direct, ce serait l'union sacrée instantanée. L'image glorieuse de l'Iran se dressant seule face au grand Satan. La consécration ultime. L'entrée fracassante dans le club des puissances nucléaires. Se hisser au niveau des légendes comme les États-Unis ou la Russie, ce serait l'apogée de leur fierté nationale. Imaginez le scénario. La télévision d'État iranienne lance un direct retentissant quelque part à l'est, probablement dans les terres désolées, tout près de la frontière afghane, là où ils ont bâti une zone d'essai secrète, loin des regards indiscrets. Et là, l'annonce qui fige le monde. Nous sommes désormais une puissance nucléaire. Le test est imminent. Le monde entier est convié au spectacle. Une détonation en direct, filmée sous tous les angles par de multiples caméras. Il laisserait même les journalistes internationaux filmer le chaos depuis une zone sûre. Le message est clair et tranchant comme une lame. Ceci n'est pas du bluff, c'est la réalité. L'arme ultime est entre nos mains. Et nous n'hésiterons pas à démontrer sa puissance. L'impact sur le peuple serait colossal. Un mélange explosif de fierté, de terreur et d'excitation patriotique. Ce serait le ralliement suprême autour du drapeau, unissant la population derrière le régime bien mieux que n'importe quelle campagne de propagande. À l'international, les tambours de la Troisième Guerre mondiale se mettraient immédiatement à résonner. États-Unis, Israël, puissance européenne, tous hurleraient à l'apocalypse imminente. Réunion d'urgence à l'ONU, panique générale et appel désespéré au désarmement nucléaire. Ce serait le sujet unique sur toutes les lèvres. Mais attention, voici le véritable retournement de situation. Une fois que l'Iran a dévoilé cette puissance au grand jour, c'est fini. Personne ne peut plus rien faire militairement. Ils deviennent intouchables. On ne peut pas désinventer le nucléaire. Impossible de tout raser sous les bombes à ce stade. Le savoir et les matériaux sont déjà dispersés comme des ombres insaisissables. Il faut négocier avec le monstre nucléaire. C'est la nouvelle loi impitoyable du monde. C'est là que je vois l'ultime tentative désespérée des États-Unis pour renverser la table. Toutes les autres stratégies ont échoué. La force brute conventionnelle n'a servi à rien. La pression économique, inutile. L'opposition interne, écrasée sans renverser le régime. Alors la CIA rouvre ses vieux dossiers poussiéreux, ses tactiques de l'ombre oubliées, armer une minorité pour fracturer le pays de l'intérieur. Et les Kurdes sont la cible idéale. Il existe une force dormante de 8 à 10 millions d'âmes kurdes en Iran. Concentrés massivement sur le flanc ouest et nord-ouest du territoire, ils portent en eux une soif séculaire d'autonomie, un désir brûlant d'indépendance. Leurs guerriers affrontent le gouvernement iranien depuis des décennies, sans relâche. Et surtout, leur lien du sang traverse les frontières vers le Kurdistan irakien et syrien, créant ainsi une faille parfaite pour acheminer le soutien extérieur. Ma prédiction ? La CIA lance un transfert secret,
invisible au radar. Les restes de l'arsenal militaire américain de la région sont offerts aux groupes kurdes. Armes, munitions, technologies d'espionnage, systèmes de communication, le grand jeu. En gros, tout ce qu'ils ne peuvent pas sauver de leur base en ruine en Irak et en Syrie. L'agence s'allierait avec des factions militantes féroces, comme le PJAK pour la liberté du Kurdistan. Il leur offrirait l'entraînement d'élite, les renseignements et la stratégie de guerre. Le but ultime ? Déclencher une insurrection massive à l'ouest de l'Iran. De quoi briser le pays et former une région autonome, voire un nouvel État indépendant. Le détail crucial ? Des bottes américaines fouleraient le sol. Pas l'armée régulière, non. Le Congrès ne donnerait jamais son feu vert pour une telle folie. Ça n'arriverait pas. Mais les forces spéciales opérant dans l'ombre, les paramilitaires de la CIA et les mercenaires privés. Quelques milliers d'hommes au total. Officiellement là, comme simples conseillers des forces kurdes. Mais en réalité, ils seraient au cœur des combats. Voilà la véritable vision stratégique. Le plan secret ? Forger une nouvelle zone autonome kurde. Une lame séparatiste plantée dans le flanc ouest de l'Iran. L'objectif est clair. S'emparer des veines de pétrole vitales et couper les vivres à l'ennemi. Une entité hostile installée pour l'éternité aux portes de la République islamique. Une preuve vivante que le changement de régime est possible, morceau par morceau, comme on dévore une proie. Mais attention, je vais vous révéler pourquoi ce gambit est voué à un échec sanglant. L'Iran danse avec les insurgés kurdes depuis des décennies. C'est leur terrain de jeu. Ils connaissent chaque mouvement, chaque technique pour écraser la rébellion dans l'œuf. Leurs unités d'élite, les fantômes des montagnes, sont nés pour cette guerre de l'ombre. Et voici le retour de flamme. Une telle insurrection ne ferait que souder l'Iran en un bloc indestructible. Car ne l'oubliez jamais, le nationalisme perse est une flamme qui brûle au cœur de leur identité. Si l'Amérique tente d'arracher un morceau du territoire, elle réveillera la fureur de tout un peuple. Le cri de ralliement sera terrible. Jamais les étrangers ne démembreront notre patrie. Même les ennemis du régime s'uniront sous une seule bannière pour défendre la terre sacrée. Cette stratégie kurde, c'est un piège mortel qui se referme sur ses créateurs. Les États-Unis vont y engloutir des milliards, des ressources et des vies humaines en vain. Les pions kurdes seront sacrifiés, balayés par la riposte impitoyable de Téhéran. Le régime ne tombera pas. Il n'en sortira que plus dur, plus froid. Ce sera le chaos total, offrant aux radicaux l'excuse parfaite pour resserrer leur étau de fer. Laissez-moi connecter les fils de cette toile d'araignée. C'est là que réside le génie terrifiant de l'Iran. Un génie sombre, calculateur, qui joue aux échecs avec le destin du monde. Nous assistons à une symphonie de destruction orchestrée simultanément sur tous les fronts. Bahreïn est en feu. Les champs pétroliers saoudiens sont en cendres. Leur économie s'effondre comme un château de cartes soufflé par la tempête. Dubaï, jadis intouchable, voit son mythe de sécurité voler en éclats avec la frappe sur la tour Khalifa. Les bases américaines sont rayées de la carte. Le système du pétrodollar agonise. L'Europe gèle sous la crise énergétique et l'Amérique suffoque sous l'inflation. La guerre civile menace les États-Unis, tandis que le spectre de la Troisième Guerre mondiale plane sur nous tous. Tout se fracture. Le Moyen-Orient se brise en 1000 morceaux sous nos yeux. Les alliances, le parapluie de sécurité américain, tout ce qui tenait la région debout, la coalition anti-Iran, la coopération du Golfe, tout s'écroule sous cette pression démentielle. Mais paradoxalement, pendant que le monde se divise, l'Iran, lui, ne fait qu'un. Chaque missile ennemi, chaque menace extérieure, chaque attaque, tout cela agit comme un puissant catalyseur, unissant le peuple derrière son leader. L'essai nucléaire, il devient l'apothéose de leur fierté nationale, un totem de puissance. Même les sceptiques commencent à murmurer avec respect. Au moins, nous tenons tête à l'Amérique. Nous ne sommes pas des marionnettes comme les princes du Golfe. La misère économique est réelle, brutale, mais elle est soudainement perçue comme le prix glorieux de leur indépendance. Oui, nous souffrons, mais nous souffrons debout, avec dignité. Nous ne rampons pas pour mendier la protection de l'oncle Sam, comme les Saoudiens. L'insurrection kurde n'a pas brisé l'Iran. Elle a forgé une armure de nationalisme impénétrable. L'impératif est absolu. Défendre la mère patrie contre les séparatistes payés par l'étranger. L'Iran sort de cet enfer plus uni, plus cohérent et plus confiant que jamais dans son histoire. Ils ont survécu au pire déluge de feu que l'Amérique et Israël pouvaient lancer. Ils détiennent désormais le feu nucléaire. Ils sont les nouveaux maîtres du jeu régional. Ils ont prouvé l'impensable. Mettre le colosse américain à genoux, non par la force brute, mais par l'asphyxie économique. Pendant ce temps, le reste du Moyen-Orient n'est plus qu'un champ de ruines.
et les monarchies du Golfe sombrent dans le chaos financier. L'Irak et la Syrie s'effondrent dans les ténèbres, tandis que l'influence américaine vole en éclats comme du verre brisé. L'ordre mondial établi après la Seconde Guerre se trône bâti sur l'hégémonie américaine et l'or noir. Ce système de pétrodollars et de fausses promesses de sécurité, tout cela appartient désormais au passé. Et le plus effrayant, l'Iran n'a même pas eu besoin de gagner une guerre classique pour réussir ce coup de maître. Leur tactique était simple, rendre le prix de la victoire si exorbitant que personne n'oserait payer ce tribut sanglant. Ils ont transformé la région en un bourbier ingouvernable, glissant inexorablement entre les doigts de l'oncle Sam. En semant un chaos si absolu, ils n'ont laissé qu'une seule option rationnelle à l'ennemi, la retraite humiliante. C'est l'apogée de la guerre asymétrique. On ne cherche pas à écraser le plus fort sur le champ de bataille. Non, on rend la victoire floue, insaisissable. Un mirage qui coûte une fortune à poursuivre. On retourne la puissance de l'adversaire contre lui-même, transformant sa force brute en sa pire faiblesse. Il force l'ennemi à gaspiller des missiles de haute technologie contre des cibles sans valeur, saignant leurs ressources à blanc. Il piège les alliances, transformant les amis d'hier en lourds fardeaux que l'Empire doit traîner. Et au final, l'Iran reste debout, uni et inébranlable, tandis que le monde autour d'eux se consume en cendres. Ils ont brisé les Chines du Moyen-Orient pour mieux forger leur propre unité. Voilà la véritable stratégie de l'ombre. Et d'après ce que je vois, le piège se referme.